Hello, c'est la Window, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On découvre le tirage des énergies, la guidance de la semaine du 9 au 15 janvier 2023. Et nous démarrons avec un premier message de l'oracle Histoire de sorcière. Et pour cette semaine, nous avons Médite pour clarifier qui va vous inviter à des moments de calme et d'écoute, d'observation de vous-même, de vos pensées. Si vous avez une question, une problématique, on vous invite à vraiment vous écouter, car la solution n'est pas à l'extérieur, la solution n'est pas en forçant, elle est vraiment dans l'observation, probablement de vos pensées ou de vos ressentis, et normalement, vous avez un déclic. Aussi, il peut y avoir du 3 de plume, ça peut être l'idée d'en revenir au moment présent, d'éviter d'être trop dans le passé, de ressasser le passé. Il y a un peu de purification, donc médite pour clarifier. Il y a aussi l'idée d'aérer votre esprit, votre corps ou votre chez vous. Et alors avec le tarot à la coupe, on entre dans la lecture avec le 4 de denier et le 8 de bâton. Donc ici, vous essayez d'avancer, il y a de la communication, il y a de l'action, il y a du mouvement. Et en même temps, il y a une stabilité au niveau du financier matériel, ou en tout cas, vous faites des démarches pour être, je sais pas, j'ai l'impression que vous êtes confortable dans votre foyer ici. Le 4 et le 10 de denier, c'est on prend soin de chez soi avant de donner aux autres. C'est pas, il y a un temps pour tout. Le 4 de denier, parfois, il fait des économies et parfois, il investit. On peut cacher un trésor chez soi. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Non, mais on voit que le trésor, il est en vous aussi. Hein. Il y a quelque chose de calme, stable, de calme. Bien. Alors, voyons voir la lecture. Ouh, As d'épée. La papesse, le monde. C'est vraiment aéré ici, ok? Et c'est vraiment dans votre monde intérieur. Hein. La papesse, c'est le monde. Vous aérez l'esprit. J'ai des nouvelles idées. Vous changez d'air. Vous changez de point de vue. Vous avez une nouvelle observation. Ouais. Vous bouclez un cycle ici. Il y a de la nouveauté. Roi de bâton en challenge. Roi de coupe en force. Et le 4 de bâton en résultat. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour, les hirondelles. Le challenge, c'est peut-être pour certains de reprendre votre place, de retrouver une régularité dans ce que vous faites, dans le faire, ou l'idée que vous vous mettez beaucoup de pression par rapport au travail, potentiellement. Sinon, c'est une discussion avec un patron, une négociation. Des rois, c'est toujours très stable. Et un 4 de bâton, c'est une célébration. Potentiellement, on peut concrétiser un engagement ici, qu'il soit professionnel, familial, officialisé aussi. J'ai une célébration. Ça vous plaît? Le roi de coupe, ça vous tient à cœur. Au niveau des émotions, vous êtes particulièrement stable ou généreux. Vous n'êtes pas avare de compliments ou de choses comme ça. Vous pourriez avoir une proposition qui vous amène à modifier quelque chose, hein, parce que le monde peut changer de lieu, peut déménager. C'est vraiment un nouveau cycle qui va démarrer ici. Vous avez une très bonne intuition, très très bonne intuition. Il y a des communications aussi pour certains avec l'As d'épée. Vous êtes très calme, hein, vous observez, hein, vous écoutez. Et après, vous vous lancez dans quelque chose. Une maison en bord de plage. Ok. Et du coup, là, le denier ne ressort pas. Donc, a priori, ouais, il y a quelque chose de très stable au niveau du denier, de l'argent, du financier, du matériel. Parce que il y a une paix, un calme intérieur. Alors, recouvrons cela. Waouh! Très intéressant ce tirage. Sur l'As d'épée, on a le 4 de denier qui revient, donc ce ne sera pas un
une discussion autour d'une stabilité financière, d'un foyer. Donc, il est possible que vous envisagiez ici d'avoir des nouvelles idées de décoration ou envie d'un nouveau lieu. Il y a des échanges. Il y a des échanges, 6 de denier. Vous écoutez ce qui est le mieux pour vous. Vous voyez, on retrouve cette idée de donner et recevoir. Ben, vous trouvez l'équilibre en vous. Le 2, le 6, oui, il y a peut-être il est question d'une signature d'un engagement. J'ai une négociation en challenge. J'ai une négociation, mais vous êtes en force, hein. Vous avez le roi de coupe et l'empereur. Vous êtes en force, en position de force, ou en tout cas, euh, une communication qui vous permet de faire aboutir des négociations. Parce que vous avez travaillé votre dossier ici. Pour certains, vous avez vraiment toutes les informations dont vous avez besoin pour penser à vos intérêts et ceux des autres. Donc, vous êtes bon en communication ici. Il est possible pour certains qu'il y ait une nouvelle rencontre sentimentale si vous êtes célibataire ou émotionnellement disponible. Euh, c'est un démarrage avec une personne vraiment très mature, stable, qui a un certain charisme ou qui a une certaine position sociale ou professionnelle ou comme ça. Ça peut être vous qui atteignez cette position de maturité émotionnelle, de calme, de stabilité, vous, vous gérez votre vie. Vous êtes très bien entouré en résultat pour vous libérer de vos peurs, de vos angoisses, de votre stress. J'ai vraiment cette notion de... Vous êtes soutenu pour sortir de votre zone de confort, faire des choses nouvelles. Euh, ouais. Ça peut être encore un petit peu difficile pour certains de sociabiliser, de voir du monde, de proposer des choses aussi, proposer des activités ou comme ça. Mais normalement, vous devriez avoir de la créativité avec le valet de coupe. Des nouvelles envies, des nouvelles propositions. Et on vous invite à oser, à avoir l'audace de vous entourer des personnes qui résonnent avec vous. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a une classification à faire, hein. J'ai le 4, le 3, le 4 et le 6 de denier. C'est-à-dire qu'intuitivement, vous savez, euh, vous savez comment vous entourer. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent vous prendre beaucoup d'énergie, vous demander beaucoup, parce que vous avez un travail intérieur, une connaissance de vous comme ça. Donc ça peut attirer des personnes, mais au final, ça peut être... vous gérez en fait l'idée qu'il y a des énergies tierces, il y a des personnes qui gravitent autour de vous, et c'est pas... Ça vous permet, vous, de vous libérer de votre stress, de vos craintes, de vos peurs ou comme ça, en osant faire différemment, trouver de nouveaux outils ou comme ça. Parce que vraiment, le roi de coupe et l'empereur, vous gérez, quoi. Émotionnellement, il n'y a pas de gêne à, à communiquer de manière claire. Et puis après, comme c'est des rois, c'est-à-dire que ça va être diplomatique, ça va être, vous voyez, stratégique, diplomatique, logique. Et puis, je pense que il y a l'idée quand même d'être soutenant. Donc, pour certains, peut-être vous prenez de la distance, hein, par rapport à des personnes qui sont trop dans le mental, l'ego, dans quelque chose qui génère du stress, justement. Oui. Qui sont beaucoup dans le manque et à regarder à l'extérieur, à regarder les autres qui ont du mal à observer leur propre comportement, qui ont du mal à prendre du temps pour eux, mais en s'observant, qui restent comme dans un état de manque permanent, mais sans nécessairement s'en rendre compte. Waouh. Ouais, vous avez quitté un conflit ici. Sur le résultat, là-haut, ouais, valet d'épée. C'est des outils de communication que vous avez, de la connaissance ou vous avez compris quelque chose et ça vous apporte beaucoup de force, de guérison aussi. Et c'est là maintenant. C'est pas dans l'avenir, c'est pas dans le passé, hein. Vous êtes en paix avec
quelque chose et on vous sent reprendre le dessus ici. On vous sent récupérer une énergie, même physiquement, être, vous sentir vivant. Aimons-nous vivants. Ta-da-da-da-da-da. Alors allons voir les 77. À la coupe des 77, nous avons l'euro et l'alignement. Ouais. Soit il y a l'équilibre. Par rapport à l'ego, vos ressentis, il y a un équilibre. Mais également financier, il y a quelque chose qui se passe. Ah, ah. Ouais, il y a un équilibre. C'est vous déstresser ici. Vous avez l'observation pour déstresser par rapport à des comportements toxiques. Vous comprenez que ce ne sont... Ouais. C'est pas les personnes, ce sont des comportements. Et ça vous permet de vous comprendre des choses sur vous. C'est libérateur, ça vous apporte la paix. Conversation cœur à cœur, opportunité, connaissance, savoir. Ouais, pour certains, il y a des négociations. Et c'est avec beaucoup de documents, des gros écrits, des gros contrats ou comme ça. On a l'obscurité, vous, ici et maintenant, et l'avenir. Il y a la vague d'abondance. Tourner le dos, retourner sa veste, distance momentanée et silence. Hop. J'aurais pu faire ça aussi pour le tarot, j'ai oublié. Alors, on vous voit ici que embarqué sur un bateau, c'est une image. Surfer sur une nouvelle vague, comme une opportunité, une conversation autour d'un départ, et on vous voit quitter ou prendre de la distance, soit émotionnellement parlant, vis-à-vis de personnes qui peuvent vous mettre un peu la pression, mais qui ne se rendent pas compte. Hein. Quand c'est dans le noir, c'est-à-dire que ça peut être des personnes qui, avec une forme de chantage affectif, vous voyez. Du chantage affectif, excusez-moi, c'est vrai que j'ai un accent parfois, je ne sais pas pourquoi, si je sais pourquoi, qui ne se rendent pas compte en fait, qu'elles sont dans de la dépendance affective et du coup elles jouent sur de l'émotionnel pour obtenir quelque chose de vous. Vous savez fermer certaines portes aujourd'hui et le faire, je pense, avec diplomatie. Hein, la connaissance, c'est le savoir, c'est que vous avez les mots, vous avez le vocabulaire, vous avez la grammaire. Vous avez, ouais. Mm. Hmm. Vous avez ce qu'il faut ici pour avancer. Une bonne rhétorique. C'est intéressant, ça. Je vais recouvrir un petit peu. Là, vous voyez, il y a des personnes, je les vois, ouais, il y a des personnes qui... C'est délicat parce que c'est des personnes qui peuvent être proches de vous, conversation cœur à cœur, mais qui aiment bien mettre le doigt sur des choses négatives en vous disant que vous êtes comme ça, que vous êtes comme ça. Et elles ne se rendent pas compte en fait de... Elles observent le monde extérieur, voilà. Elles sont dans les apparences, les critiques ou des choses comme ça. Mais ça ne vous dérange pas a priori. Parce que vous voyez le masque, on avait la papesse, vous voyez très très clair. Vous voyez, vous barrez le chemin. Parce que vous n'avez pas peur d'aller en vous, observer ce qui se passe en vous et retirer les masques pour aller voir pourquoi vous vous comportez comme ça, pourquoi vous pensez comme ça, pourquoi vous ressentez les choses comme ça et les accueillir en fait et laisser couler. Vous voyez, pour vous connaître, pour vous apprendre, pour expérimenter la vie comme ça avec quelque chose qui vous apporte du bien-être, un calme intérieur. Vous allez vers une guérison aussi. Et ça apporte beaucoup de stabilité. Pour certains, il y a du mouvement. C'est vraiment par rapport au foyer, à la maison. Des nuits qui sont plus reposantes,
plus régénératrice. Ouais, il y a une protection sur la route que vous prenez. Là, je sais pas, il y a une vague d'abondance et vous avez une protection. Il y a un truc en vous. Ouais. Pour certains, vous quittez une énergie de sortie, de fête, comme on l'a vu avec le 4 de bâton, le 8 d'épée et le mat, parce que vous libérez une énergie. Vous voyez le divertissement ou comme ça différemment. Ouais. Il y a une reconnexion à quelque chose ici. Ouais. Les apparences, la superficialité, il y a un truc, c'est... Vous comprenez en fait, vous comprenez une énergie jeune, une énergie d'enfant ou d'adolescent intérieur et vous voyez ici, c'est par exemple une sortie où on se laisse aller dans des excès ou par exemple si vous faites une rencontre avec une nouvelle personne, ben ça finit pas le premier soir, ça conclut pas. Vous voyez, vous éloignez d'énergie comme ça où c'est c'est pas peut-être pas sincère, c'est en tout cas c'est jeune, ça va vite, c'est express, c'est sans attachement, ça dure pas, ces choses-là. Alors pour certains, vous taisez hein, votre avancement. Vous voyez, il y a la maturité, c'est un peu la personne qui gère là, l'empereur. Il y a quelque chose qui fait que en vous, de manière individuelle, vous savez la direction que vous prenez, vous créez une stabilité, vous avancez et vous coupez avec des énergies comme ça qui sont... Le silence, c'est des personnes qui sont dans le déni, qui ne parlent pas, qui n'ont pas de conversation profonde, qui sont très stressées, instables, qui ont des comportements comme ça hein, et qui ne cherchent pas à comprendre pourquoi, à savoir pourquoi ou à aller mieux. Vous voyez? Et vous prenez la route d'une guérison ou quelque chose de cet ordre-là. Et il y a un peu de tristesse à quitter certaines énergies, mais en même temps, ouais, c'est pour vous votre mieux-être. C'est pour vous, il y a vraiment cette notion de respirer. Hein. On retrouve cette idée de regarder ce qui arrive pour vous. Ici, vous comprenez aussi pour certains, c'est pour ça que vous quittez des énergies un peu légères, superficielles ou qui s'empressent ou comme ça. Parce que vous êtes en train de travailler sur l'amour, l'estime de vous et de développer une énergie qui fait que par exemple, si vous écrivez, par exemple, si vous êtes célibataire ou comme ça et que vous écrivez une réflexion autour de la personne qui conviendrait le mieux pour vous, pour partager votre vie ou comme ça, on voit que vous trouvez cette énergie d'indépendance par rapport à vos émotions, de clarté par rapport à qui vous êtes et c'est très très bénéfique pour vous pour faire en fait vous rendre compte que la personne que vous recherchez qui vous comblerait le plus, c'est vous. C'est vous. Et à partir de là, vous dégagez une vibration d'amour qui est complètement différente. Vous attirez à vous quelque chose de très mature et stable. Et du coup, c'est ça qui change, qui fait changer un peu du relationnel ici. Et c'est vraiment par rapport au relationnel parce que j'ai pas vraiment de choses pour l'instant autour du travail ou comme ça. Ouais. C'est une forme de renaissance aussi que en tant qu'adulte, trouver l'équilibre pour gérer vos énergies intérieures de comportements qui sont jeunes, qui, c'est quand dans l'enfance on n'a pas eu les outils pour gérer des situations et qu'on a créé des mécanismes de protection, vous voyez. Sauf qu'il y a des personnes qui restent comme ça et qui restent dans une dépendance, que ce soit vis-à-vis de la société ou peu importe, et qui resteront comme ça peut-être toute leur vie. Mais vous, on vous voit évoluer, donc c'est plutôt pas mal. Concluons.
Avec les portes de l'intuition, nous avons la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. C'est magnifique cet alignement, cette capacité à vous écouter et traverser tout ce qui se passe en vous, hein, que ce soit que vous observiez des comportements qui ne correspondent pas à vos valeurs, que vous traversiez un petit peu la honte de vous-même ou la tristesse de quitter certaines situations, de vous rendre compte du comportement d'autres personnes, que ça ne correspond plus. Vous voyez, vous êtes en alignement. Il y a quelque chose qui est très libérateur, c'est très apaisant. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Vous n'allez plus chercher l'approbation ou l'appréciation à l'extérieur. Vous cherchez à être bien avec vous-même. Et le film, bien évidemment, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Il y a l'idée que vous sortez d'un scénario et que vous observez les situations telles qu'elles sont, dans la réalité. Vous racontez plus d'histoires pour satisfaire le petit enfant intérieur qui veut. Et l'attente, qui s'empresse. Vous voyez, c'est subtil, mais on s'empresse plus. On n'a plus besoin d'obtenir vite quelque chose, ou il y a quelque chose qui vraiment se stabilise. Vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. C'est vraiment libérateur. Et vous voyez, la manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Vous avez la guérison qui va avec. Vous avez la guérison, et la guérison, elle passe par un moment de chaos. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Allons voir du côté du sentimental, les amis. Si vous nous quittez ici, merci de votre écoute, présence, soutien et fidélité. Merci pour tous vos gentils commentaires, vos likes, tout ci, tout ça. Allons-y. Avec le Gilded Rêverie à la coupe, on a le soleil, on a le jardin. On a envie de sortir, on a envie de voir du monde. On a envie de se balader dans la nature. On a envie de lumière, on a envie de positivité. Vous voyez, il y a la fin d'un conflit, il y a la fin d'une tension, il y a la fin d'un stress. Il y a une énergie qui se transforme aussi. Et également dans vos relations. À nouveau, le jardin, c'est tout ce qui gravite, toutes les énergies qui gravitent autour de vous. Tableau en neuf, les amis, c'est pour les énergies de la semaine. On a l'ours. On a le bouquet, potentiellement une invitation. Hein. Vous qui avez envie vraiment de quelque chose. Le messager, l'enfant, l'anneau, le mont, la montagne, le serpent, la tour et les cigognes. Donc, hop, super. Vous voyez, il y a une énergie qu'on bloque ou qu'on écoute, c'est à l'intérieur, l'enfant, quand on veut les choses vite et comme ça. Ça peut être une personne qui est bloquée dans une situation parce qu'il y a des enfants, il y a une situation où il y a des enfants en jeu. Ça peut également être un blocage par rapport à un enfant et l'institution, les institutions, l'administration, comme ça. Il y a clairement cette énergie de vous bloquer les invitations trop... Enfin, quand je dis vous bloquer, c'est que émotionnellement parlant. Peut-être vous fréquentez certaines personnes quand vous avez envie, je sais pas moi, d'aller boire un café, de prendre un apéro ou d'aller danser ou des choses comme ça. C'est ringard de dire ça. On va danser. J'ai l'impression que c'est ringard, alors que pas du tout, c'est génial de danser. Bref. Mais une énergie de fête excessive, mais c'est surtout superficiel avec le serpent. Vous voyez, c'est des personnes qui, au final, sont pas sincères, sont médisantes, sont dans la critique, les reproches, les attaques, ou comme ça. C'est aussi des personnes qui veulent vite concrétiser. Hein. Le serpent, ça peut être une énergie de désir charnel, mais il y a quelque chose qui se transforme, qui change ici. Vous voyez, on passe de l'enfant à l'ours. Donc, il y a un rapport ici de confiance, de stabilité, d'engagement qui ressort. Et on a des nouvelles qui arrivent. Hein. Il y a des documents. Pour certains, ça concerne... Alors ça, c'est intéressant. Pour certains, ça concerne un voyage, un déménagement. Il y a des papiers qui arrivent. Il y a des documents qui arrivent. Oui, ça peut être, je ne sais pas, des documents ou en rapport peut-être
un voyage en avion, des visas ou un passeport. Il y a des choses qui se mettent en place ici. On a des nouvelles aussi qui peuvent venir de loin, de l'étranger. On peut avoir l'annonce d'un heureux événement ici, bien évidemment, ou des nouvelles d'une maman, ou comme ça, ou d'un proche parent. Vous pourriez recevoir une invitation ici et puis prendre le temps d'y réfléchir avant de donner une réponse positive. Le diamant, c'est mignon, ça peut être un enfant qui fait un cadeau à un parent. Ou une personne qui arrive pour une proposition très sérieuse. On peut passer à l'étape supérieure dans une relation ici, emménager ensemble, euh, se paxer, se marier. En tout cas, il y a une discussion, une communication, un document qui arrive, un écrit aussi. Pas mal. On peut avoir une offre du banquier qui change la donne par rapport à un contrat. On peut revoir des crédits. Oui, il y a quelque chose aussi comme ça qui peut arriver pour vous permettre, ouais, bien, concrétiser quelque chose émotionnellement parlant. Alors, la féminine, elle est lisse. Ah ouais, hein. C'est pur, c'est honnête, c'est sage, c'est mature, c'est diplomate, c'est tendre, c'est sincère. Alors, ici, on a la lune, et là, la faux. On sort vraiment d'un cinéma, d'un scénario qu'on se raconte par rapport à quelque chose de... Oui, une vraie transformation. On arrête avec des personnes qui aiment jouer avec les émotions, avec les sentiments, avec l'esprit. Des personnes un peu manipulatrices, centrées sur elles. Ah, il y a une discussion claire ici. Ok. Il y a une décision qui est prise, une décision officielle importante. Si vous doutiez de quelque chose ou d'une personne ou comme ça, vous avez vos réponses. On a des clés, des solutions cette semaine. En amour, en émotionnel, c'est l'amitié, c'est la sincérité, c'est la loyauté, c'est la fidélité, c'est les discussions, c'est la sérénité. Donc, vous avez quelque chose qui est très apaisant ici, très très apaisant. Je vous propose qu'on aille directement au message individuel. Pour les célibataires, on a la famille, l'argent, le compromis. On peut être plus clair. La trahison, la parole et la fatalité. Ouh, et la loi. Donc, c'est pour ça les discussions cœur à cœur qui peuvent apporter de la tristesse. Vous ouvrez les yeux et vous faites la paix avec les histoires de famille. Les héritages ou l'idée que certains réussissent mieux que d'autres ou comme ça. Il y a l'idée de parole impeccable pour ceux qui connaissent les accords Toltec et l'idée de faire la paix par rapport à ce qui est souffrance, ce qui est passé, ce qui est détruit. Et puis il y a une reconstruction ici. Il y a une reconstruction. Célibataire, vous pourriez faire une rencontre un peu choc ou avoir une proposition d'une personne qui vient d'une certaine famille. Ouais. Ouais. Les célibataires, vous filez vers quelque chose de très stable et engagé, alors que peut-être une personne que vous rencontrez à partir de votre réseau. Ouais. Le discernement, la clairvoyance, l'intuition, d'accepter que certaines personnes ne se regardent pas réellement dans le miroir, sont un peu dans le déni ou comme ça. On a des réunions, mais j'ai l'impression que c'est... Ouais. Ah, les célibataires,
J'ai vos proches, hein, que ce soit les amis ou la famille. J'ai l'amour qui vous attend dans ce réseau proche. Peut-être vous annoncez quelque chose auprès de vos proches. Vous prenez une décision par rapport à votre parcours de vie. Vous avez vu quelque chose qui ne vous convenait pas. Vous avez étudié. Et ouais, guérison, un miroir magique. Protection. Hein. Ça aura mis du temps pour certains pour se rendre compte qu'on n'est pas bien là où on est. Ouais. Pour les célibataires, vous n'êtes pas trop dans la relation. Ouais, il n'y a pas trop vraiment de rencontres ici. Enfin, si, c'est possible avec le carrefour, mais vous savez, vous savez ce que vous souhaitez en amour et vous savez ce qui n'a pas fonctionné. Vous avez du discernement ici, vous faites un choix. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le temps, ouais, vous prenez le temps. Ici, s'il y a rencontre, vous prenez vraiment le temps de plusieurs rendez-vous comme ça. Cadeau. Loi. Amitié. Joie. Bon. S'il y a rencontre, vous allez clairement prendre le temps et c'est pour une relation où c'est d'abord amical. C'est peut-être un ou une amie que vous avez. Il y a quelque chose de sympathique. Il y a un cadeau, il y a quelque chose d'officiel ou ouais, ça peut être un ami ou une amie hein, qui vous fait une déclaration ou qui vous invite ou comme ça. C'est très agréable, c'est très heureux. Mais ça aura mis beaucoup, beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup de temps. Ça peut être une personne que vous connaissez qui a une certaine situation, ou ça peut être vous, je ne sais pas. Mais j'ai une famille qui a un certain standing ici, mais qui est beaucoup dans potentiellement le jugement d'autres personnes, de la condition d'autres personnes ou comme ça, qui ont fait qu'une personne, ouais, vous n'êtes pas pareil, vous êtes différent, ou vous n'avez pas le même âge, ou vous avez une différence de culture, de religion, ou comme ça. Et ouais, qui a fait que précédemment, la personne, stratégiquement, elle a préféré être plus carriériste, tourner autour du travail, de la carrière, des finances. Ou bien c'est vous qui êtes en pleine évolution par rapport à ces domaines de vie. Vous vous rendez compte que pour certains, que d'avoir été tellement stressé par l'avenir ou comme ça vous a empêché d'être serein ou sereine pour développer un rapport émotionnel, sentimental, stable, équilibré dans le partage, comme ça. On était plus sur des tensions, des choses un peu explosives. Homme, changement, rêve. On a quelqu'un qui se réveille. C'est surtout par rapport à la notion de stabilité et d'engagement que ça ressort chez vous, les célibataires. Donc, il y a vraiment l'idée d'ouvrir les yeux sur clarifier une situation. Après, il se peut que vous ayez un contact, hein, mais il y a beaucoup, beaucoup de discernement. On y va pour les personnes en couple. Le temps, la culpabilité, la fécondité, le cadeau, le contrat et le bouclier. Oui, on porte quelque chose sur le cœur depuis un moment et on se sent mal à l'aise, on a envie de se cacher ou on n'aime pas montrer cet aspect de nous-mêmes. Ça peut être en rapport avec votre corps, votre alimentation, ou des choses comme ça. La santé. Quelqu'un aussi qui peut se sentir mal parce qu'elle n'a pas de travail. Elle n'a pas de travail ou la personne aimerait rester au foyer, s'occuper du foyer ou comme ça. Et je sais pas, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. On a une offre ici, une proposition qui fait plaisir pour vous sentir protégé. Donc on peut avoir ici du soutien de son partenaire dans les moments difficiles de la vie. Ça dure dans le temps, vous voyez, et c'est une question de patience pour certains que
d'arriver à prendre soin de soi, Ah, ah. J'ai quand même l'idée que j'ai certaines personnes qui protègent des enfants, qui s'en veulent par rapport à une décision qui est prise dans un couple. Peut-être quelqu'un a le désir d'avoir un enfant et il y a un blocage de la part de l'autre. Et ça pourrait évoluer. Alors, les couples. Ouais. Alors, pour certains, hein, pas pour tout le monde, on peut être sur une séparation et les préparations d'une reconstruction, de trouver un logement, vous voyez, d'opérer des changements comme ça. J'ai quand même l'idée dans le couple qu'il y a un des partenaires, soit qui se sent seul, soit qui a besoin d'espace pour réfléchir, pour se retrouver. Ouais. Il y a une analyse par rapport à l'hérédité, une histoire de vie, la famille, les choses comme ça. Les couples. Il y a certains, pourquoi pas un voyage, l'idée qu'on vous propose un voyage, un déplacement. Alors, certains, vous avez vraiment besoin de vous retrouver vous un peu seul chez vous potentiellement, ou juste privilégier hmm, privilégier le foyer ou le. C'est délicat ici parce que on peut avoir quelqu'un en face qui n'évolue pas, qui s'enferme dans quelque chose, qui fait pas d'effort, hein, ouais, qui n'est pas investi ici dans le foyer ou dans l'organisation comme ça. On vous voit observer, soit et ça vous permet vous aussi de vous observer, hein. C'est intéressant. Cadeau, instabilité, carrefour, tranquillité. Ouais, on veut la paix, hein. Assurément, on veut la paix. On veut la paix, compromis. Alors pour certains, bien évidemment pas pour tout le monde, on a quand même une confirmation que quelqu'un arrive au bout en fait d'une observation d'une personne qui, je sais pas, qui est refermée sur elle-même, qui communique pas. Et de l'autre côté, j'ai quelque chose qui se met en place, donc c'est possible. C'est possible. On fait très attention à sa communication, hein, pour ne pas blesser, pour ne pas être blessant, vexant, pour ne pas entacher la dignité ou la. Vous voyez, il y a de la diplomatie dans vos communications pour régler une situation. Ok. On y va pour les personnes en relation ambiguë. On a l'accusation, le changement, le rêve, bouclier, enfermement, correspondance. Je pense que vous êtes en train de communiquer sur le fait qu'il y a un peu une forme de manipulation ici, dans une situation. Beaucoup d'attaques et c'est un peu vous. On vous attaque en disant que c'est vous le problème ou comme ça. Il y a quelqu'un qui n'entend pas, qui n'écoute pas. Et vous pourriez être dans une relation ici où vous vous sentez plus seul et vous êtes dans l'incompréhension du comportement d'une personne. C'est assez froid et gelé. Je vois quelque chose où. Ouais.
C'est une personne qui retourne les choses. Vous voyez? Miroir magique. Alors attention, on a une protection ici. On a une protection. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah! Alors ici, vous avez une communication qui arrive hein, pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Retrouver la joie, le bonheur. Vous pourriez avoir du soutien de la famille ici. Ouais. C'est rigolo, j'ai quelque chose, relation ambiguë, pour vous aider à concrétiser quelque chose que vous souhaitez depuis un moment. J'ai de la joie, du bonheur, j'ai une forte possibilité de concrétiser quelque chose ici. Vous pourriez recevoir des nouvelles. Des nouvelles, mais ça m'a l'air d'être financier, ça m'a l'air d'être une capacité que vous avez pour du financier et un bien immobilier ou quelque chose de très stable. Ah, peut-être ça vient de l'étranger, une proposition aussi, pour certains, de travail qui va vous amener... Peut-être c'est vous qui faites les recherches, hein, vous voyez? Ou alors, vous êtes en train de penser à quelqu'un, vous rêvez de quelqu'un, vous vous en voulez. Il se peut que ouais, vous vous sentiez seul, vous pensez à quelqu'un, vous avez envie de contacter quelqu'un. Et pour le faire, vous cherchez clairement à réparer les choses et faire une proposition très concrète. Ou c'est interchangeable, vous voyez. Ou c'est la personne à laquelle vous pensez qui est en train de qui est dans un processus ici. Un processus. Oui. J'ai l'idée de quitter quelque chose d'instable, d'électrique et de... ça peut retrouver un petit peu les... Qu'est-ce qu'avait ça? On peut changer de lieu. Hein. C'est pour ça que vous avez une opportunité, une offre qui vous apporte beaucoup de joie. Il y a une situation que vous avez observée, vous vous êtes réveillé en vous disant « je veux plus ça, je veux autre chose, je veux que ça change, je veux que ma vie sentimentale change ou de manière générale. » Et il y a un truc qui implique le lieu de vie ou une situation financière ou comme ça. J'ai quelqu'un qui peut quitter un lieu où il y a beaucoup d'argent, comme, je ne sais pas moi, des villes comme, je ne sais pas, Macao, Las Vegas ou Monaco, oui, Courchevel, je ne sais pas. Mais des villes comme ça où il y a beaucoup de richesse. Et avoir envie de construire quelque chose de plus posé, de plus investi sur l'émotionnel, le foyer. Voilà. Voilà les amis. Est-ce qu'on fait... Ouais, on va se le faire. On se fait un tirage à 3 cartes. Alors, je vous invite à vous détendre et à observer ces images, puis à ouvrir votre cœur pour vous laisser guider vers le message qui vous est destiné. On vous laisse encore quelques instants pour choisir. Premier message, flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Deuxième message, union sacrée, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Et enfin, troisième message, vous avez la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. De beaux messages aujourd'hui. Je vous les ai mis à côté parce que je crois que l'image est complètement floue. Voilà les amis pour la lecture de cette semaine. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Sur ce, encore un immense merci pour votre soutien, pour vos likes, pour vos gentils commentaires. Merci du fond du cœur. Prenez soin de vous et excellente semaine à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.